19 février, camp de l'armée près de Vaucouleurs. Ce matin, je me suis éveillé avec des visions de feu et d'acier. Ces cauchemars me reviennent plus souvent depuis que j'ai vu ma France bien-aimée ravagée par des années de guerre. Je parcourais le campement sans me préoccuper de la dernière chute de neige, en observant les blessures et l'épuisement de chacun des soldats sous mes ordres, lisant le désespoir dans leurs yeux. C'est alors que je vis la jeune fille. Elle nous dit qu'elle s'appelait Jeanne d'Arc. Elle nous a expliqué qu'elle n'était qu'une paysanne qui ne savait ni monter à cheval ni se battre. Elle nous a dit qu'elle voulait sauver la France. Le voile sombre dans le cœur des hommes s'est levé. Sa voix retentissait avec conviction et nous buvions chacune de ses paroles. Si moi j'ai perdu la foi, Jeanne, elle, ne l'a pas perdue, et cela me suffit. Jeanne a demandé à notre bande de soldats réduits en loques de la conduire jusqu'à Chinon, où le souverain légitime de la France, le dauphin, se tient caché de ses ennemis. Déchiré par la guerre, le chemin qui y mène est infesté de maraudeurs ennemis, et nous allons y perdre beaucoup d'hommes. La mort était déjà une vieille compagnie, mais pour Jeanne, nous allons l'affronter à nouveau. Escorter Jeanne depuis le camp de Vaucouleurs jusqu'au château de Chinon. Jeanne doit survivre. Ouais, ça va être soif. Bonjour Jeanne. Mon collègue et moi, nous allons vous escorter jusqu'au château où nous périrons avant. Je suis Jean de Metz et je vais vous protéger au prix de ma vie. C'est gentil. Libet. 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 Vous êtes Jeanne d'Arc. J'ai entendu vos revendications et je crois ce que vous dites. Nous vous suivrons jusqu'à Chinon. Attendez, vous pourriez avoir besoin de quelques archers sur la route. Oui, j'aime bien. Tenez-vous sur vos gardes sur cette route. Nos ennemis, les Britanniques, sont sortis en force et leurs alliés, les Bourguignons, sont là en grand nombre. La discrétion est la meilleure forme de courage. Regardez, une bataille fait rage. Restons à l'écart de crainte d'être pris entre deux feux. On s'écarte de terre des hommes. L'armée de France se fait réduire, Encore une perte glorieuse pour la France. J'espère que vous pourrez vraiment inverser l'issue de cette guerre, Jeanne d'Arc. petit pont. Il n'y a plus de petit pont. Il n'y a plus de pont. Les Britanniques ont dû le détruire. Nous devons trouver un autre chemin pour Chinon. Des bandits de grand chemin s'attaquant à des voyageurs sans défense. Qu'est devenu notre patrie? Défense, ça sera pas le cas. Ils ont explosé tous nos archers. Nos ailes bas étriées.
campement bourguignon. Nous ne franchirons jamais ce mur sans un équipement de siège. Allons trouver ça. Rassemblez vos hommes. Nous suivons Jeanne d'Arc. Nous emportons le bélier avec nous. Il peut nous servir. Oh yeah. Oh yeah. Hop. Oh yeah. Ça, c'était vite fait. L'hiver. C'est là que nous devons aller au château de Chinon. Nous avons besoin d'un mangonneau ou d'un bélier pour franchir ces murs. Ça tombe bien, nous en avons Oh un. yeah. Prêt. Bonjour. Ah, cette petite racine de lumière qu'on ne voit pas. Hop, voilà. Non, non, le bélier sera assez solide pour détruire la mur avant détruit. Au fait. Ça va le faire. C'était le timing parfait. Bon. Débarrassons-nous de ces bourguignons. Vous les Français, vous ne savez pas vous arrêter. Oh yeah. En tant que bourguignon, t'es censé être français toi ici. À la bataille. Stop. Set. L'hiver. L'hiver. Set. L'hiver.
continue d'attaquer, on y est, c'est tranquille, ça va. Assault. Alors, je vous attendais pour me buter sur. Oh yeah. Voilà. Oh yeah. Alors là, L'hiver. attention, il va y avoir plein de bourguignons là-haut. Certes. Et on a un port avec des bateaux. Une embuscade. Il y a des soldats bourguignons partout. Partons vite vers l'ouest, jusqu'au fleuve, d'où nous pourrons nous enfuir. Hop, voilà. Bonjour. Ah, mais. Bêtise, toi. Celui-là. Voilà. Ah, vous voyez, les bourguignons arrivent. Ils sont là. Je sais pas ce qu'ils font. À la bataille. À la Allez, bataille. montez. Tout le monde ne pourra pas monter. Assault. Vous allez vous sacrifier pour la France. Oh yeah. L'hiver. L'hiver. Voyez. À la bataille. On va prendre un petit raccourci. Il y a des bateaux bourguignons qui nous attendent. On va pas prendre ce risque. On va se... Ah non, c'est pas sur cette berge là. Bientôt. Voilà, ici. Le bateau bourguignon est juste là de mémoire. Terrasse. C'est pas le chemin prévu de base, mais au final on arrive à Chinon. Libère. Libère. Bon, il n'y aura plus d'encombre. Chinon. Nous avons réussi. Un prêtre qui me suit. Le château du Dauphin. Le Dauphin va vous recevoir maintenant. Nous avons gagné. Alors que le bruit des pas de Jeanne résonnait sur le marbre de la salle du château, les gros ducs, tout en chuchotant, la regardaient fixement. Le dauphin lui-même semblait effrayé quand elle lui a baisé les pieds. « Mon noble dauphin », a-t-elle demandé, « pourquoi l'Angleterre revendique-t-elle ce qui est vôtre? Pourquoi n'êtes-vous pas couronné roi de France, selon votre droit ?» Les courtisans se mirent à murmurer. Le chambellan a parlé à l'oreille du dauphin. Mais le dauphin l'a repoussée et a levé les yeux vers Jeanne. Elle arrive à peine à la hauteur des épaules du plus petit des hommes. Mais nous devons tous lever la tête pour lui parler. J'ignore la teneur de la conversation silencieuse entre le dauphin et son prétendu sauveur. Mais il était évident que sa majesté était tout aussi subjuguée que nous.